Allez. C'est parti. On voit bien mon écran. Ouais, 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 nickel. Allez. Alors, raise ici d'un reg, j'imagine. Pseudo-reg, quoi. 3 bêtes. Ok. 12 c'est bien, pourquoi pas un peu plus cher. J'aurais fait ça si on avait été très deep, mais... Ok. As 5 Là, 6. Ouais. voilà, je t'ai envoyé ce spot pour un peu savoir ce qu'on faisait sur les boards comme ça quand on a par exemple paire de dames, paire de valets avec Mhm. du coup une overcard. Là, c'est paire de roi avec l'as. Donc voilà, j'ai envoyé Toujours surtout ce spot. réfléchir à la range de son adversaire. Est-ce qu'il a beaucoup Ouais. d'as ou pas dans son range par rapport au reste des mains? Oui, ici, bah, du coup, je lui établis As-Dame, Suit, As-Dame off, As-Valet, Suit, possiblement As-10 Suit. Ouais. Et voilà, peut-être en basse fréquence As-Roi off. Ouais, de temps en temps. Sachant qu'on a deux Les rois gens quand crament même. beaucoup. Donc voilà. Ok, donc c'est un profil qui, bon, on a 273 mains. Il 3 bet 3, donc il y a quand même des chances pour que. Enfin, c'est un 25-17-3, donc même si les stats n'ont pas vraiment tout le temps convergé, ça a l'air quand même d'être le genre de profil qui est un peu nitas. Euh, il a un WSD de 47, donc il gagne pas souvent non plus quand il voit un flop, donc c'est un genre de profil qui a fold un peu, en plusieurs streets en tout cas. Ok, du coup, dans sa range, comme tu as dit, ouais, il y a des As-Dame, il y a des As-Valet, il y a du As-10 il peut avoir un peu plus d'As-X suité, ça fait des notes, et pas mal de PP. Les PP, dans tous les cas, on leur prendra pas un million de street. On peut leur prendre une street, peut-être, Ouais. si on veut. Et si on veut prendre notre street, c'est maintenant. La question, c'est est-ce que je bet et après je me mets à checker et du coup, ben, je dis à tout le monde au effort que j'ai pas As-Roi, que j'ai pas As-Dame, etc. Ou est-ce que, et si je check, c'est un peu la même chose, donc dans tous les cas, on est un peu embêté avec ça. Le truc ici, c'est qu'on est contre un profil qui a pas l'air de vouloir nous bluff non plus énormément, quoi. Hmm. Donc ça me dérange pas du tout de se bet un tiers pour value les PP, et ensuite d'amener au showdown. Et il y a un autre truc aussi avec ça, c'est que les PP vont pas assez de bluffer. Genre si la paire de 9, je pense que c'est quand même assez rare, surtout ce genre de profil qui, genre si tu check turn, qui t'envoie un péchant à la turn et tapis river pour te faire fold paire de roi. Ok. C'est absolument ce qu'il faudrait faire au final, mais je suis vraiment pas sûr que les gens le fassent. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'ici c'est As-6-5, du coup toute sa partie Broadway, elle connecte pas du tout. Du coup, quand tu vas c-bet le flop, il va fold. Et Hmm. du coup, c'est ces mains-là qui pourraient être des bluffs potentiels pour la turn et pour la river. En gros, ici, quand tu bêtes un tiers, on va se le faire. Bon, prenez pas argent comptant Wizard, hein, Ouais. c'est pas ce qu'on veut, parce que les gens jouent pas théorique, mais hop, on a 3 bêtes. Bon, c'est pas les sizes qu'on a fait, mais c'est pas un problème. As 5 6, peu importe. Nous, on est censé miser, voilà, range à très haute fréquence. D'ailleurs, le sizing théorique sur les boards de A6, c'est un peu plus 20% pot que 33, mais peu importe. Si vous faites tout 33, moi, ça me va très bien. Et vous voyez que sur 33, il est déjà censé fold. En fait, c'est Broadway parce qu'elle connecte pas du tout. En théorie, donc moi je pars du principe que la théorie elle colle quand même beaucoup plus que la pratique. Les gens overfold par rapport à la théorie de manière générale. Et donc ça c'est des mains qui pourraient avoir en call flop et versus check turn de notre part qui pourraient transformer en bluff. Mais comme il va pas les avoir, bah, au final sa range ça va être des As-X qui vont call le flop et des PP. Et les PP pareil je pense qu'il va pas les transformer en bluff. Du coup on peut c-bet flop et showdown tranquillement. Si on showdown, on a quasiment gagné tout le temps. Et, euh, et si bet, on aura quand même très souvent perdu. Donc je pense que c'est plutôt assez facile à jouer ce genre de spot. On pourrait check pour delay en se disant que si check back, il a une PP. Et c'est une line qui me plaît bien aussi parce que du coup, on va pouvoir se dire, bah, vu qu'on n'a pas d'As-X, on va pouvoir représenter peut-être un peu plus de bluff, essayer de se faire call par des PP peut-être un peu plus chers ou peut-être deux streets au lieu d'une. C'est, ça peut être ok. Après, c'est As-6-5, et les gens s'attendent tellement à ce qu'on s'est bet ici, même en NL5, que ça fait vraiment bizarre de passer bête, mais plus tu vas trouver le mec mauvais,
Et plus tu vas pouvoir exploit en delay, je pense, pour faire call des PP. Donc ok, avec ça. Check la turn, en plus maintenant s'il a des... Il a le droit de call de temps en temps quand même des 6 et 7, 7 et 8 suits, 9 et 8 suits, etc. Donc là ça rentre en plein dedans. Et là je pense qu'on a un pur fold. Voilà, j'ai décidé de call ici parce que je me suis dit qu'il y avait trop de bluff potentiel, comme t'as dit là tout à l'heure, qui pouvait bluff plein de PP. Et en plus, il a mis mi-pot. Ouais, justement, Et j'ai dit qu'il bluffait pas les PP. ouais, donc ouais, Tu vois. c'est vrai. Il a mis Mipo, ouais, mais je vois pas en quoi Mipo c'est pas. Enfin, ça nous invite à plus à call ou pas. Enfin, mathématiquement, oui, mais. Mais qu'est-ce que dans le Mipo. Est-ce que tu vois un exploit sur le fait qu'il bluffe? Mais moi, je vois pas trop ça, quoi. Je me dis, il a fait un size, il dit, il va avoir trois quarts de PSB River, il va pouvoir jam. Hmm. Enfin, j'ai pas l'impression que Mipo, ça soit un size qu'il va utiliser plus en bluff, quoi. Ok. Du coup, genre là, dès qu'il bet la turn, c'est un pur. Bah, après, il peut bet 8-8. Après, c'est toujours pareil, c'est que c'est pas forcément un pur fold, mais contre un profil qui a pas l'air très aggro, euh, j'ai pas spécialement envie de trop call ici. Sachant qu'il a beaucoup d'assises, je m'attends à ce que les PP check back quand même beaucoup, vu qu'on a ses bêtes en plus. Ici, on est censé nous check par exemple des mains comme As-Dame, As-Valet, je pense. Hein. Faudrait regarder, mais le set de carreau, c'est pas spécialement une très bonne carte pour nous. Et on voit qu'en théorie, As-Valet, c'est check 100%. As-Dame, c'est check quasiment 100% aussi. As-Roi, c'est beaucoup de check. C'est vraiment une turn qui est pas très bonne pour nous. On se rend compte que nous, des 8 et 9 suités, ben, on n'en a pas. Paire de 6, paire de 5, paire de 7, ben, on n'a pas trop dans notre range non plus, voire pas du tout. Du coup, la turn, elle est pas bonne, quoi. C'est vraiment pas une bonne carte. Donc versus un profil qui comprend les choses et qui est capable de nous bluff, bah ok, de call une fois, ça me va. Mais contre la plupart du pool, je pense qu'on peut fold ici. Ok, bon, là, check. Et quand il check back, bah ça, j'ai quand même l'impression qu'on a gagné assez souvent. Après, vu qu'ils savent pas value sin, ça m'étonnerait pas qu'il y ait du As Valet, As 10 encore ici. Ok, paire de 10 qui a joué très très bizarrement. J'aime. Et, et du Ouais. coup, petite question pour revenir aussi sur la main. Hmm, Tout à l'heure, tu avais parlé des foldés, tout ce qui est Broadway et tout ça. hmm. Qu'est-ce qu'on aurait fait s'il y avait, genre à la place de As 6-5 comme ça, Rainbow, s'il y avait genre, je sais pas, As, Roi, Valet ou As Roi 10, un truc comme ça? Bah un truc qu'on n'a pas brelan plutôt As Dame 10. Parce que Oui, si on a pardon, brelan, As c'est Dame 10. facile à jouer. Bah, en fait, quand il a As Dame 10, au final, pareil, il n'y a pas trop de bluff. Faut prendre plus As plus une Broadway plus une brique, genre As Dame 6 par exemple. Bah, je pense que sur Ok, As Dame 6, au flop, il faut pas Roi Valet, il faut pas Roi 10, il faut pas Valet 10. ok, Tu vois, parce que il a des gutshots qui tirent vers les nuts en plus, et donc du coup, ces mains-là, effectivement, elles ont pas de showdown value, donc il va les transformer en bluff. Je pars du principe qu'en NL5, qui ont des profils qui sont plutôt passifs, les gens qui ont de la showdown, ils vont pas miser. Mais il y a juste des fois, ils ont des mains, genre bah, comme là, il a paire de 10, il sait pas quoi faire avec, et du coup, il mise, mais ça fait pas de sens, quoi. On voit que paire de 10, typiquement, c'est extrêmement checké ici. Et on va miser des paires beaucoup plus basses qui sont bah, soit des brelans évidemment, soit des mains qui redraw des straights, genre de 8, de 9 et qui en plus ont besoin de protect, soit carrément des transfos. Je pense que de 2, 3, 3, 4, 4, tout ça ce qui est misé ici, c'est pour commencer à transformer en bluff. Mais 10-10, on voit que c'est très très peu misé, ça a vraiment assez peu d'intérêt. Au niveau du size, bon, il a fait 50, je pense que les gens n'ont pas conscience que c'est 75 le size théorique, mais ça c'est pas très grave. Et. Mais ouais, je m'attends pas à ce qu'ils misent autre chose finalement que ASICS. Mais voilà, de temps en temps, en fait, ça c'est des. Quand ils misent paire de 10 ici à la turn, au final, qu'est-ce qu'il accomplit? On essaye de se mettre dans la tête de notre adversaire. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Ben, au final, s'il cherche à faire fold dame-dame, roi-roi, valet-valet, bah, déjà ça fait pas beaucoup de combos. Et en plus, ben, on voit qu'on fold pas. Donc ça complique rien. Là, si bet turn par contre, ici, et que là il jam, bah déjà je me dis ok, là il a compris quelque chose. En gros, nous on lui dit qu'on n'a pas trop d'ASIX, on a
deux rois, deux dames, deux valets. Et au final, maintenant, river, il n'y a plus que deux dames qui collent, mais il fait fold deux rois, deux valets. Si on avait un As-6 pas très fort, genre As-4, on a le droit de 3 bêtes, nous, euh, des lots As-6, As-4, As-3, on a le droit de les checker à la turn, hein, d'ailleurs. C'est complètement ce qui est fait, hein, ici. C'est complètement checké. As-4, As-3, As-8, As-9. S'il nous bet turn et qu'il jam river, franchement, avec ces mains-là, on n'est pas frais, hein. Et donc, s'il avait bet turn into jam river, c'est un play qui est pas bon théoriquement, mais qui en pratique, je trouve, fait énormément de sens. Mais là, bet turn pour give up river, c'est juste donner de l'argent à tes low à 6, à tes grosses paires qui vont pas fold. Et au final, il a très peu de value quand on y réfléchit. Il value 8-8-9-9, quoi. Ouais. Parce que si t'avais une main comme Roi-Dame de carreau, bah, t'aurais été très contente de barrel sur ce carreau. Roi-Valet de carreau, enfin, les carreaux sont des mains qu'on a. Faudrait regarder à la turn qu'est-ce qu'on de barrel. Mais au final, bingo, hein, le Roi-Dame de carreau. Mon Roi-Valet de carreau, c'est pas tant bête que ça, mais Roi-10 de carreau, c'est bête tout le temps. Euh, donc nos flush draws, ils ont quand même un peu envie d'être misés. Et du coup, le fait qu'on check turn, on donne quand même l'indication qu'on a de la showdown value. Donc le fait qu'il bet turn, je trouve pas ça spécialement mauvais, mais bet turn check river, par contre, je trouve ça horrible. Parce qu'en fait, il gagne jamais. Donc soit il va au bout de son thinking et il jam river pour essayer de nous faire fold, bah voilà, deux rois, deux valets, bah si on a deux dames, tant pis, des loups à 6, soit il check turn et il showdown quoi. Ok. Ok avec ça tout le monde? Allez, on peut continuer alors si vous avez des HH. J'en ai une, je sais pas si elle est hyper intéressante, C'est pas mais... grave, vas-y. Attends, tac. Je sais pas si c'est le bon lien, ça m'a l'air. Hop, Ok, Valet 8, il y a un fiche ici. ISO. 33-0 sur 33 mains, ok. On commence à avoir une petite idée de comment il joue. Ok, donc c'est le genre de profil qui a tout dans sa range de limp, hein. Et on peut lui enlever. Enfin, même deux As de roi, on n'est pas étonné qu'il ait ça de temps en temps. Ok, donc ici on fait une paire avec flush draw, backdoor straight. On a de la value. On n'a pas de top pair non plus, donc on a de la value, mais on va pas miser forcément très cher. Ok, un tiers pot, c'est bien. Check la turn. Ici, on va en part pour ce qu'on appelle le spot pingouin, c'est-à-dire c-bet un tiers IP, check-check et catch river. Pour pouvoir faire ça, il faut que notre adversaire ait suffisamment de bluff à la river. Bah ici, il y a valet 10, il y a dame valet, il y a dame 10, il y a des mains avec des 6x, des 7x qui ont des gutshots au flop. Il peut call des mains comme roi valet, roi 10, roi dame une fois au flop. Donc il a plein de mains qui arrivent avec des air river. Donc j'aime beaucoup cette idée d'aller catch là. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Bah, on peut encore potentiellement value ces mêmes mains-là à la turn. Au final, quand on y pense, il va continuer de les call. Les gutshots avec une over. Des mains comme A6, A7, ça va continuer de call. Valet 10 va continuer de call. Dame Valet va continuer de call. Dame 10 va continuer de call. Donc on pourrait aussi value ces mains-là. Et c'est un plan qui me plaît pas mal aussi, dans le sens où on a les cœurs. Et que s'il y a un cœur qui arrive river, bah on aura fait grossir le pot et on va quand même on va miser relativement cher en value. Donc peut-être aussi on peut se dire ici avec valet 8 sans le flush draw, on part dans la line de check, call, enfin check turn pour catch river et peut-être là le fait d'avoir le flush draw, on peut partir dans la line où on va miser. Au final on a un peu plus d'équité donc théoriquement ça va être un peu plus ok de miser. Les deux me vont. Bingo. Et il donc bet river un tiers. On va Du coup, si j'ai raise. raise, On va je... raise. Il faut réfléchir à notre sizing de raise ici. Est-ce qu'il a. Quelle main il a au final ici? Qui donc bet. Au final, il n'y a pas beaucoup de mains qui font du sens, hein. Il a Ouais. check call le flop. Check check turn. Et river, il lead sur une carte qui fait rentrer la flush. Alors il lead petit, donc potentiellement il peut avoir quelques neufs.
en value, hein. Il peut miser des 9 en value. Les 8 ça fait quand même pas vraiment de sens. Donc tout ce qui est 8x et moins, ça fait pas vraiment de sens. Et est-ce qu'il va bluff ce sizing là? Ça existe. C'est pas ce qu'on voit le plus à mon avis, hein, le sizing donc un tiers bluff. C'est pas vraiment ce qu'on voit le plus. J'ai l'impression qu'il a une petite main genre value. Alors ça peut être deux choses, soit des value sin, donc 9x, etc. Euh, de temps en temps des petits bluffs. Et de temps en temps mieux que ça. Mieux que 9x. Il a le droit d'avoir des flushs. Est-ce qu'il est donc pas plus cher? C'est possible. S'il a une flush très forte, on va vite le savoir, parce qu'on va raise, il va nous faire tapis. Et si ça s'arrive, je pense qu'il faut fold. Genre si on raise cher et qu'il nous fait tapis par-dessus, il faut fold. J'anticipe, hein, parce que ça peut arriver. Euh, Si on raise et qu'il colle, on a souvent gagné. Enfin, on a tout le temps gagné. Et au-delà des flushs, il y a de temps en temps des foules qui arrivent ici, hein. C'est pas du tout impossible. Qui ont envie de se faire raise. Faut pas se dire toujours les fiches quand ils ont note, ils bet cher. Non, il y a vraiment un monde aussi où vu qu'ils ont envie de trap. Et ça bet small pour te faire raise et pour qu'eux ils raise par-dessus. Donc des mains comme 5 et 4 sont pas exclure, 8 et 4 suités, il reste un combo. Ça peut exister chez les fiches. Flush, ça peut exister. Des flushs moins bonnes, au final, si on y réfléchit, il en a pas beaucoup. Donc s'il nous revient dessus, je pense qu'on peut trouver des folds assez faciles. Parce qu'au final, des flushs moins bonnes, à part 6 et 7 de cœur, j'en vois pas. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois pas. Donc raise en value sur des 9x qui trouveraient pas le fold, parce qu'en plus maintenant ça fait deux paires. Mais on peut pas faire trop cher, tu vois, on peut pas faire 40 blindes quoi. Et quand on a ce thinking là, au final on se rend compte que il a un peu de notes sans trap, et c'est surtout que ces value sin, elles sont vraiment pas très fortes quoi. Bah, d'où leur nom justement, et on peut pas raise très très cher, donc j'aurais fait peut-être quelque chose comme 16 bébés, entre 16 et 20 bébés, entre 4 et Je 5 fais mon x. Ok, ok, je me doutais un petit peu du truc. Bah, je pense qu'on a quasiment tout le temps perdu ici. Je vois pas J'ai de quand même nombreux bonnes décidé qui font de ça. call in-game. Ouais, 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 bah. Et on a une super cote et tout, mais au final, est-ce qu'une fois sur 5 il a moins bien? Les 3 bet river, c'est quand même. Je les vois pas faire ça avec un 9 quoi. Je le vois pas faire ça avec un 9. Est-ce qu'il peut avoir 6 et 7? Est-ce qu'il peut avoir 6 et 7 6 et 7 de cœur, oui, de temps en temps, mais c'est même pas sûr qu'il raise. 6 et 7 non cœur, est-ce qu'il va raise? Est-ce qu'il va pas raise le flop? 6 et 7 qui fait déjà straight au flop. J'ai l'impression qu'on a quasiment perdu 100% du temps, quoi. Et si on gagne de temps en temps, faut que ça soit une fois sur 5 et je suis pas sûr que ça soit assez souvent. Je pense que j'aurais folle. Ouais. Et ça vous prouve bien qu'ils veulent trap, quoi. Le mec a nuts absolu, mais il a pas envie de tout mettre. Ça, c'est vraiment une HH encadrée. Des trucs récurrents de fiches, c'est-à-dire qu'ils ont nuts, ils bettent tout petit pour vous faire call alors qu'ils devraient bet relativement cher. Et quand vous raisez, bah, pareil, ils font pas cher parce qu'ils veulent que vous colliez, quoi. Bon, ça c'est très vrai en micro, les fiches qui sont un peu plus hauts, ils aiment tellement l'argent qu'ils vont faire tapis, mais là ils aiment pas assez l'argent encore en NL5. Mais en général, quand tu te fais 3 bet river, faut vraiment call que les top nuts, quoi. C'est quelque chose qui va revenir assez souvent. Ok, Ok, ok. Ouais. ça marche. Ah, on a une nouvelle main. Alors, open. Ah, je vois pas les. Ah, alors on n'a pas les profils qui apparaissent. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur les joueurs? Enfin, sur le joueur en l'occurrence, s'il te plaît. T'as pas les stats, merde. C'est pas grave. Non, voilà, je sais pas, ça a marché tout à C'est l'heure. plutôt un reg loose agressif, Ok, avec pas mal de 3 bêtes, qui joue pas mal de mains.
Genre Ok, des stats à genre 32-25 avec 18% de 3 bêtes. ça Alors marche. j'ai que 150 mains. Mhm. Plutôt loose agressif, notamment pré-flop. Pré-post-flop, j'ai pas trop de showdown. Enfin, j'ai pas vu trop de mains à l'abattage, mais Ok, j'ai l'air de jouer beaucoup de cartes et beaucoup 3 bêtes. Donc, ok. ouais, Donc, on va dire loose aggro, on va dire. Sur les ok, bon, premières. Ouais. on va se battre ici quand même. Ok, C'est bête un tiers, ouais. quand il colle, c'est quand même relativement bon signe ici, et on peut quand même deny roi 10, 18, 8, 8, roi 8, Ouais, c'est ce que je me sans. suis dit. Je pense qu'il a pas de double paire. Mhm. Ok. Bah, à partir de ce moment-là, on a deux choix. Euh, Si vraiment on est sûr d'avoir deny ses nuts, on a vraiment l'option de jouer agressivement et d'aller 3 barrels ce spot me paraît ok. C'est-à-dire que oui, on a des bluffs perçus, mais bah, ça va être bonne chance pour call ton roi dame, bonne chance pour call ton roi valet river, bonne chance pour call as-10. En fait, si on est vraiment haut dans notre range, enfin on est vraiment haut, on a beaucoup de mains meilleures, mais on a une main qui a quand même de la showdown, qui est pas hyper sexy non plus à catch parce qu'elle va bloquer dame valet, dame 9, dame x backdoor, qui vont être ses principaux bluffs. Mais c'est une option aussi à prendre. Check turn pour aller catch la river, c'est quelque chose qui me dérange pas. Surtout si on sait que c'est un joueur un peu loose et tout. Donc les deux options me vont, ça dépend comment vous aimez jouer et ce que vous voulez faire. Alors j'ai Ici, on a tellement d'avantages de range que je crois qu'on peut vraiment y aller sur l'overbet. Enfin, c'est pas je crois, hein, on va le regarder, j'ai mais pris cette option, j'ai pris cette option-là avec le même raisonnement que tu as dit pour l'option 1, dans le sens où il n'y a pas de main forte et que moi j'ai un avantage de main forte ici. ouais, en fait, pour qu'il puisse se défendre, il faut qu'il pense à. On voit déjà que d'ailleurs, c'est pas des CBet range 33 ici, mais c'est ok. Et turn, au final, nous, on va jouer un overbet ou check. La théorie, voilà, veut overbet. Vous mettez le sizing que vous voulez en général. Parce que là, il y a beaucoup de sizing dans le solver. Donc, évidemment, faut pas splitter notre range comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de regrouper le 125 et le 175 dans un sizing 150%, quoi. Et là, mon As-Dame aime bien overbet, ok, ça me rassure. Ouais, ouais, bah en fait, tu read draw nuts, tu bloques les meilleurs rois chez ton adversaire, les meilleurs 10. Bah, c'est ce que je me suis dit, donc enfin, j'ai exactement eu ce raisonnement-là. C'est pour ça que je suis parti sur un overbet. Donc théoriquement, c'est ok. En pratique, attention, là, faudra voir ce qu'on fait avec Azam River en théorie. Mais en pratique, attention aussi, il y a des gens qui prennent leurs décisions un peu à la turn. Donc il y a des gens qui vont call turn et call un peu any river. Donc ok, juste un peu plus. Moi, ouais, donc là, tu as fait 125 comme ferait la théorie. On peut pousser un petit peu, mais c'est ok. Et River, le 6 de carreau. Alors, C'est c'est une pas. brique, mais Bah, c'est pas mal parce que ça fait rentrer des flushs. Et en fait, quand il a roi X, ça commence à devenir un peu compliqué pour lui. Le truc, c'est qu'on n'a pas de carreau. ouais, c'est ça qui m'embêtait un peu, mais On voit je ici suis que, intéressé de voir s'il prend un peu. en théorie, on prend les carreaux en fait. On prend avec Ouais, la ok. dame de carreau, tu vois. Ouais, d'accord, avec la Dame de carreau. J'ai peut-être un peu overbluff ici. Mais t'as grave overbluff, mais en fait, c'est pas grave. Dans un field qui. Si ton field overflow, c'est pas un souci. En fait, on s'en fout de coller la théorie. Si, en gros, moi, c'est ce que je dis, c'est que ici, si tu me dis quand j'overbet river, je sais pas quel size ça fait, mais admettons, tu overbet, et tu me dis le mec il J'ai fait à peu fold. près 125% encore. J'ai Ok. fait encore une fois 125%. Quand tu fais 125%, quand tu overbet 125%, il faut que ça passe genre 60% ou quelque chose comme ça. Et si tu me dis que le mec Ouais, il fold 50%. 80% de sa range, ben en fait, tu prends tous tes bluffs et tu mets tout dedans. Tu vois. Bah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça va être, je bloque un peu Roi-Dame et ça va être dur. Enfin, même avec Roi-Valet et Roi-Dame, ici, c'est pas facile de call pour Bien lui. sûr. Et donc, on a la bonne logique. En gros, ce que je reproche, moi, aux gens, c'est de dire, par exemple, ah ouais, mais quand je fais ça en value, euh, le mec fold tout le temps. Bah, du coup, si ça fold tout le temps quand vous êtes en value, ben en fait, il faut tout le temps le faire en bluff. Parce que les gens fold tout le temps. Donc, bah oui, la line existe complètement en value.
Regarde, River ici, on va overbet paire de 8, on va overbet paire de 10, on va overbet nos meilleurs. Enfin, des flushs, évidemment. Même si les flushs, elles ont envie de faire tapis pour quelques-unes d'entre elles. Ouais, évidemment, c'est les lines en théorie existent dans les deux. Évidemment, en théorie, c'est d'être équilibré, donc ça existe dans les deux pôles, value et bluff. Et en pratique, encore une fois, on peut juste débalancer les choses. Là, au lieu d'être. La théorie, c'est d'être équilibré plus ou moins entre ses value et ses bluffs. En pratique, ce qu'on peut faire, c'est être très déséquilibré dans les bluffs si joue contre des joueurs où on estime qu'ils fold tout en fait. Et en value, par exemple, on peut mettre nos notes absolues dans l'overbet, c'est-à-dire les As-X de carreau, et tout ce qui n'est pas As-X de carreau, par exemple, vous pouvez le. Là, je fais pas une généralité, donc c'est juste pour vous donner un exemple. Hein. Faut pas appliquer ce que j'ai dit au pied de la lettre, mais vous pouvez vous dire, ok, j'overbluff de fou ce spot parce que les gens fold trop. Encore une fois, à vérifier contre les profils, c'est pas une généralité non plus, même si quand même en NL50 ça fold beaucoup versus 3 barrels. Ensuite, partant de ce principe-là, ça fold trop, je mets beaucoup de bluff dans mon 3 barrels en mettant la pression dans les lines où ils sont capés et où j'ai des avantages de nuts. Donc encore une fois, c'est pas sur tous les boards. Et donc je me dépole, enfin je me débalance en mettant beaucoup de bluff là-dedans et en mettant mes notes absolues et mes values, on va dire plus moyennes, genre Bolan, genre deux paires, genre non nuts, bah, je les mets dans dot size. Vous avez complètement le droit de faire ça et je vous garantis que en NL 100 moins, les gens ils vont pas aller chercher ça dans vos. Déjà la plupart ils prennent pas de notes et ceux qui prennent des notes ils vont pas spécialement faire gaffe à ça. Hein. Il va se dire ah bah oui il a mis un sizing comme ça, c'est vrai qu'il avait le droit d'avoir ça et point final quoi. Donc ok, j'aime bien l'idée. Bon, deux paires. Ouais, Deux paires bon, qui je pas m'attendais pas trop. qu'il défende 10-4. Après, je me suis dit que le bluff était intéressant. Je suis mal tombé, on va dire. Il n'y a pas souvent de, voilà, cette DP un Ouais, peu, bah, c'est un profil qui est loose, donc ouais, on voit qu'il allait elle chercher. sort un peu de nulle part, on va dire. Mais Ouais. En tout cas, ne pas faire fold deux paires là-dedans, on n'est pas. Enfin, tu vois, je on n'est pas targetais pas étonné, deux paires. quoi. Je me suis dit qu'il a Voilà, quasiment jamais deux paires, puisque je voyais pas que le 4 et le 6 pour moi, c'est faisaient ça. pas faire deux paires à ses mains. Il y avait que Bah, T4, Roi 10-6, 4. quoi, mais le truc, c'est que 10-6, 8-6, Roi-6, le truc, c'est que ces mains-là, elles peuvent fold turn, en fait, parce que les 10 et Bah, donc, faut le turn. 6. C'est pour ça que je voyais pas de DP C'est chez ça. lui, Mhm. que je voyais même pas de 10-4 dans sa range. Donc, à part Roi 4 suit, il y avait que ça, quoi. Et on Ou voit Roi qu'en 6 suit. théorie, versus 150%, au final, même Roi-Dame, il est censé fold, quoi, en partie. Donc, et en fait, ce que je disais, c'est que au final, les rois-dames, les rois-valets, enfin non, je l'ai pas dit ça, j'ai dit que toi, quand t'avais As-Dame, t'avais pas une très bonne main à jouer dans une de check call, mais au final, lui, quand il a roi-dame, c'est pas les meilleures mains à call les trois barrels, parce qu'au final, il va bloquer tes bluffs, tes dames-valets. Nous, j'imagine qu'on a des très bons bluffs ici, avec dame-valet. Dame-valet, suité, non suité. Bon, là, il bet que les suités et river, parce que quand il a les mains suitées, il prend pas tout, mais on voit que les dames-valet avec un carreau, ils sont tous pris là. Que ce soit avec la dame ou avec le valet de carreau. Là, c'est Ce complètement que je me pris. demandais, c'est s'il préférait pas prendre genre des valets 8, dame 8 qui bloquent les nuts, enfin, qui bloquent Ouais, Boiland 8 et ça double existe. paire. Ça existe. Le truc, c'est que des valets 8, t'as pas les versions off. De Ouais, valet que 8, les dame 8, versions t'as suit, pas les ouais. versions off. Donc, du coup, il nous reste Les que des versions versions suit, ouais. suitées. Et dans les versions suitées, bah, du coup, c'est flush. Enfin, une partie, c'est flush, quoi. Ouais. Et en fait, ces mains-là, Ah, tu les overbet pas à la turn. C'est surtout ça. d'accord. Ah, il est flush, il est check. Ok. Ben, en fait, Ah flush non, draw. les non À, flush, il les bête pas. à la turn, t'as pair plus flush draw, donc t'as pas spécialement envie de miser. Tu vois, tu fais pas fold vraiment. Enfin, tu fais fold quelques mains meilleures, mais Ouais. pas tant que ça. Et t'as pas spécialement Il envie. transfère Surtout, pas en bluff la troisième paire, c'est quoi. ça. Et puis, t'as pas envie de te faire 3 bêtes. T'as pas envie de te faire check raise à la turn, quoi. C'est quand même un Ok. peu chiant. Et, euh, et River, du coup, il va bet ça. Et donc, il a pas besoin d'aller bet. Ah, du coup, il a pas de. Il a même valet 8 non flush draw, du coup, il va pas miser, quoi. Donc il a pas beaucoup river. En pratique, c'est pas interdit. On peut pousser le vis à. Là, t'avais une main qui avait quand même un peu de showdown comme Azam, mais tu peux pousser le vis à transfo 8x. Hein. Moi, ça me Mais choque pas. c'est vrai que la question que je me suis dit, c'est est-ce que As-Dame, est-ce que j'ai vraiment intérêt à. Est-ce qu'elle est pas un peu trop forte, parce que je peux battre encore Dame Valet, par exemple, qui Ouais, aurait pu coller. oui, bien Mais sûr. est-ce que j'ai.
Et tu bats dame valet, tu bats valet 9, tu bats dame 9, Mm. tu bats 9 et 7, tu bats 6 et 7, tu vois, tu bats des as X moins bons. Enfin, tu dis quand t'as un profil, c'est un profil qui colle loose, donc il a forcément plein de bluffs river. Maintenant, euh, c'est un style aussi que tu peux mettre en place, c'est de se dire, vas-y, bah, des fois ils ont pas de notes, je les bourrine et je vois comment ça fonctionne. Ça fonctionne, Mm. hein, c'est un style qui fonctionne bien. Par contre, il faut toujours être, comment dire, à l'affût de ton thinking, de rien louper, d'être sûr qu'il n'y a pas de notes qui rentrent, machin, etc. On peut être. Et l'autre point, en micro, ça marche très bien, comme je disais, vu que les gens prennent pas de notes. Tu joues contre un mec de 200 qui regarde ce qui se passe, il prend une note, t'es mort, quoi. Si tu Ouais. fais ça tout le temps. Parce qu'en fait, ici, une fois que t'as la note, colle paire de 5 river, tu vois. J'exagère, mais c'est Bah, l'idée. après, voilà, j'imagine que je vais avoir quelques values aussi ici. Ouais, forcément, mais là, tu bluffes tellement. Enfin, si on bluffe As-Dame, si Mais on imagine transfo paire de 8, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Moi j'aime vraiment mm. l'idée, hein. C'est une philosophie que j'ai pratiquée chez RTS quand j'étais élève là-bas. Ça marche bien. Jusqu'à un certain point. Tu vois, jusqu'à ce que tu joues contre des gens qui jouent. Mais c'est ok. Une fois que tu sais. Enfin, encore une fois, le but, c'est pas de gagner 100% des coups. Donc, à partir du moment où tu tombes contre des joueurs qui ont capté ça, bah, tu te réadaptes et tu te rééquilibres. Mm. C'est toujours d'adaptation au poker. On peut pas dire, bah tiens, cette session, je vais jouer full aggro tout le temps. C'est ok, toi, tu es dans une dynamique, enfin, tu, là, dans ce que tu as montré, et peut-être c'est quelque chose que tu aimes bien, et je t'encourage à le continuer, et à le peaufiner, et à tester de plus en plus. Et juste après, il faut être un peu. Enfin, faut être intelligent et se dire, bah ok, contre ce type-là, ça fonctionne pas, du coup, je fais autre chose. Mais tant que ça marche, enfin c'est toujours pareil quoi. Tant que tu creuses la mine d'or et qu'il y a de l'or, tu continues de creuser. Il n'y a pas de raison d'aller creuser à côté alors que le filon il fonctionne, hein. Donc là, pour moi, aucun problème là-dessus. Je trouve ça plutôt théoriquement plutôt abusé, mais en pratique plutôt très bien quoi. Ok. Alors attends, je réponds aux questions. Surtout, sur quel board général qu'on utilise cette line de un tiers into overbet overbet. Bah, tous les boards, on a des avantages de notes en fait. Donc tout ce qui va être As plus une ou deux Broadway, Broadway, enfin tous les boards un peu hauts au final. Notre adversaire va 3 bêtes, 2 As, 2 Rois, 2 Dames, 2 Valets. Donc ça dépend des positions aussi. C'est pas que le board, mais ça dépend des positions. C'est-à-dire que si tu joues UTG versus si tu joues UTG versus BB, ben, il est pas censé 3 bêtes 100% des valets-valets et des 10-10. Donc ça va moins bien marcher que si tu joues bouton versus BB. Et avec des briques, non, pas forcément. Là, la turn et les river, c'était pas des... Là, une turn river, c'est pas des briques, hein. Ça fait rentrer, enfin, en partie, mais ça fait quand même rentrer des flushs. En gros, faut se dire que la range qu'a call turn chez notre adversaire, c'est roi X, quelques open-ended et surtout des paires plus flush draw ou des flush draw, quoi. Du coup, c'est pas forcément des briques. Ça peut être des mains qui font rentrer nos draws au final. Des draws qu'on aurait dans nos ranges. Ici, river, quand il arrive, bon là le valet ça nous fait straight, mais quand il arrive une dame par exemple river, bah on peut quand même réfléchir à transfo parce qu'au final as valet lui il a plus dans sa range quoi. Quand on y pense. Il lui reste plus qu'à se valet de carreau, quoi. Il aurait sûrement trois Et non, as bêtes. Enfin, valet de pas carreau aurait 3 forcément. bêtes préflop. C'est un mec qui 3 bêtes Ouais. beaucoup préflop. Donc il a Ouais. pas as valet suité, il a pas d'as valet off dans cette line. Du coup, quand il vient une dame river, bah, au final, ok, on touche quelque chose, mais on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de showdown parce qu'au final, bah, il y a beaucoup de roi X, quoi. Et c'est ok de transfo la dame river en se disant, bah, en plus, ça lui enlève des rois dames, ce qui est quand même pas si mal, et qu'il a jamais as valet. Donc au final, le TP, il est toujours à réajuster en fonction des spots. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne fais pas de généralité. On peut donner des généralités, des stratégies simplifiées qui marchent dans énormément de cas ou qui sont EV+. Mais pour trouver la solution à chaque spot, la solution la plus EV+, à chaque spot, bah, il faut tout décortiquer, quoi. Ok. Ok. Reg ici, j'imagine. Oui. Fiche. Reg, fiche, c'est ça, oui, exactement. Ok. Ouais, ok, donc on va défendre ici. Ok.
Ok, donc le reg, il a normalement pas Le trop de reg mise value. pas, donc je me dis déjà que je lui enlève As-As, Roi-Roi. Les Ouais, bonnes dames, je pense vu qu'elle fixe, il aurait misé. ouais, c'est dame de manière Bon, générale, hein. ouais. Mais même ses dames de manière générale, bon, après, s'il est un peu. Il pourrait checker, on va dire des dames pas très bien kickées. Ouais, Mais bon, d'accord. et je pense qu'il est quand même assez capé ici, hein. Ah ouais. Ok, deux tiers, j'aime bien. J'aime bien, Donc mais là, je je pars dis. en bluff. Ouais, Ma main pas de showdown. ok. Ah! Et là, c'était voilà, doublette du 10. Et là, je me suis dit que le règle, il avait quand même beaucoup. Il avait soit des 10, soit des draws dans sa range, pas mal. Ouais, 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 j'aime. Bah, du coup, le truc, c'est qu'il a des As-X aussi. Et si tu fais trop Il pa- small pour faire fold les draws, il va call. Je me suis dit, Il faut mieux vaut bluff. que je fasse un petit sizing pour présenter une dame. En plus, un petit sizing, ça prend vraiment une dame. Je dis vraiment ce que j'ai et ça peut lui Ouais, faire mais le fold. problème du petit size, c'est qu'il bat tous tes bluffs avec son As, quoi. Et que du coup, ça lui laisse un call assez facile, je pense. Ouais, mais vu que je me suis dit que c'était un règle qui comprenait les choses, je me suis dit, si je fais un petit sizing, il va se dire que je suis souvent en value avec une dame, donc il va pas trop call. Ouais, après, il peut raise en bluff, du coup, si tu fais un petit size. Et par contre, je me suis dit, il peut raise en bluff. Après, on s'en fout, hein. Et- Qui raise en bluff, on s'en fout, on a hauteur 9, donc dans tous les cas, on n'a pas la question de si on colle pas, quoi. Ouais. Et ouais, si on fait trop small, je pense qu'il peut call à 6 quand même. Et il a quand même des 10x hein, qu'il a call turn, évidemment. Ok. J'ai même hésité à re-raise, mais c'était un peu du leveling. Je me suis dit, Non, il a il a des plus de 10. draws, il a plus de draws que de 10, mais voilà. Mais après, c'est un peu, Faut voilà. qu'il raise en bluff river, hein, c'est quand même pas la Ouais, c'est majorité ça. du pool Et non plus. j'avais pas l'info, donc j'ai fold. Mais, Ok. le petit J'aime sizing j'aime paraissait bien, intéressant. j'aurais peut-être fait quand même un peu plus cher. Un peu plus cher, ouais. J'ai mis 25%. J'hésitais entre un tiers et 25%. Ouais, en fait, j'aurais quand même bet un peu plus cher parce qu'on a le droit de vouloir value. Ah, SI, attends, il a fold le fiche à la turn, hein. Ouais. C'est pas évident, en gros, sa range, c'est quelques draws, des 10, SI. Mais en fait, tous les SI ne collent pas à turn, quoi. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. On dit il va call SI, mais les SI qu'il a, Allez, au c'est vrai que final, ça va surtout c'est être As-Valet, As-Roi. As-Roi, Donc, As-Valet et As-X de cœur, quoi. ouais. Au Il a quand même tous final. les flush draws qui me dominent aussi, que je suis content de faire fold. Ouais. Mais Je me au suis dit, en final, on mettant a 25%, dit. faut que mon bluff passe une fois sur 5. Et je me suis dit, il a plein. Normalement, ça ne passe plus une fois sur 5, donc ça me paraissait rentable. Ouais, ouais. Ça se défend en tout cas. Enfin, moi j'aime pas mal l'idée. En tout cas, bet turn et j'aime pas give up, même si c'est pas même si c'est un peu la pire. On a quand même essayé, ouais, pourquoi pas essayer de faire folle roi valet, des valet roi valet, valet 9 de cœur, enfin flush draw à cœur de manière générale. Bon, valet 9, oui, c'est Bah, ça. l'idée, c'était de bet toutes les turns, sauf évidemment les As, Hmm. les Rois et les Valets. En gros, les cartes qui vont l'améliorer, quoi. Ouais, ouais, ça me va. Et là, ce river, je pense qu'il est quand même ok, hein, parce que s'il a as valet que tu lui mets un péchon. Ah, et par contre, là, faut que je mette un péchon aussi à Ouais. l'As. Ouais, mais encore une fois, c'est clairement faisable. C'est-à-dire que toi, tu prends le lead turn. Déjà, toi, Après, ce qui est chiant, c'est qu'il a des Rois Valets aussi dans sa range. Ouais, ok. Mais toi, t'as des 4 déjà. Donc, lui n'a Ouais, pas. ouais, mais si c'est un As, il n'y a pas full sur le board. Hmm. Ouais. Et ça lui fait 15. Ouais. Oui, non, mais Mm. même sans ça, je veux dire. Enfin, oui. Enfin, de toute façon, Ouais. Roi Valet, sur un As River, on fait jamais fold, hein. Mais sur un As Mm. River, quand il a As Valet et que tu pars pin, mais là, on n'est pas sur du. Là, t'as fait 2 tiers turn. Si un As qui rentre River. euh, Ah, je pense qu'il faut que Faut j'overbet. faire au moins 2 fois le pot, je pense, 2 ou 3 fois le pot, Ouais. 2 fois et demi le pot. Donc quelque chose comme ouais 40-45 bébés. Bah, bonne chance avec As Valet, hein. Ouais. Franchement, ok, on a top pair, on vient de faire une top pair, ok, on bloque Roi Valet. Donc oui, je comprends. Mais sauf que nous ici, ben, on a 4 et 3 suités, 5 et 4 suités, 6 et 4 suités, enfin tous les 4x suités quasiment, quand on y pense, avec le call du fiche ici. On a As 4 off. On a le droit d'avoir joué, enfin on a le droit d'avoir. Après les deux paires, du coup on va pas value avec la six, mais aussi on a le droit d'avoir nos rois valets. Enfin on n'est pas. Je pense que roi valet, bah, évidemment il colle. Je pense que As dame, mais il a pas trop joué comme ça. Mais je pense que As valet As roi, ça fait un peu caca culotte, hein. Je dis pas qu'il va fold 100%, mais. Et puis on fait fold plein d'autres mains quoi. En fait, s'il vient là, c'est qu'il a As X de cœur.
S'il a A5, à mon avis, le call, il colle jamais, quoi. Ouais, effectivement, ouais, sur un gros bet, Donc ouais. là, on est sur As-Valet, As-Roi, mais si tu fais fold tout le reste, quand on y pense, à mon avis, on est pas si mal, quoi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres HH? Allez. J'arrive pas à la publier. Ah, le spot a été pris. Let's go. Salut Gabi. Yo, open, fold du fiche, call du reg. Alors, je vais te donner un peu ses stats. Hop. C'est un reg 22-18, 16% de 3 bêtes et agressif post-flop. Ok. Je l'ai vu avec un 60 en WWSF Sur combien de et mains? AF de 5 sur 500 mains. Ok, bon, c'est pas. Ok. Pas dingue, mais c'est une indication Hmm. quoi. Donc là, c'est des boards où on peut miser cher directement. On voit qu'on a du 3 quarts pot, on a du 50. Il y a un peu d'un tiers qui se balade. Si vous faites un tiers, ok. Si vous faites cher directement, ça me va. Ceux qui sont dans la school, on a une stratégie là-dessus. Euh, on n'est pas forcément obligé de l'appliquer sur ce board-là parce qu'au final, il y a quand même Roi 10 chez notre adversaire qui fait Ouais, oui, il y a Roi straight. 10. Après, Il y a il a. As-Valet qui est pas forcément 3 bêtes tout le temps. On voit que As-Valet off, Ouais. c'est pas censé être 3 bêtes tout le temps. Hmm. Donc, Après, il a. ok, prendre le 1 tiers range ici me va. Et on se fait raise. Ouais. Pas très Après, moi, je me content. dis. Non, pas très content, mais je me dis, il aurait 3 bêtes tous ses As, As, Valet, Valet, Dame, Dame, As, Dame, Ouais. une partie de ses As, Valet. Du coup, je le vois bien sur un roi ou un 10, enfin, sur un, sur un draw ou un as, Je pense pas que as les As 10 ou. s'amusent à raise ici, tu vois. As 10, tu penses pas qu'il raise Je là? pense pas. Non? Franchement, Ouais, c'est trop confortable à call, quoi. ouais, c'est vrai. Il est pas trop en value, il fait pas call beaucoup de mains moins bonnes, il est pas en bluff. Donc Roi 10 fait du sens. Après, des purs bluffs, faudrait qu'il ait des Roi X de. On va voir, hein, mais il faudrait qu'il ait des Roi X Hmm. backdoor, j'imagine, des trucs comme ça. Euh, Ici, au final, le solver, bon, il raise le solver raise As-10, mais bon, on n'est pas contre des gens qui jouent le solver. Par Ouais. contre, Roi 10, on est sûr que ça raise. Faudrait qu'il raise des 10 et 9, par exemple, ça Ouais, 10 et éventuellement. 9, c'est possible, ouais, aussi, ouais. Hmm. Voilà, mais au final, et sinon, c'est des Roi X backdoor, comme je disais, on voit qu'il raise enfin, tous. Il raise en partie les Rois X et les Rois 4, par exemple, Roi 4, Roi 3, Roi 2, mais c'est les mains sans carreau, quoi. Mais les gens le font pas assez, donc là, déjà, je me méfie. En plus, il fait un sizing très cher. Ouais. Il fait 5x, enfin plus de 5x, il fait quasiment 6x. Euh, Grosse méfiance chez moi ici. Ok. Et j'avais eu une Dina contre lui juste avant où il m'avait Ok. pris. Ok. Donc là, je pars du principe quand même que je suis pas frais. Hmm. Après, Oui. pourquoi il n'y a plus le calcul de. Ah non, pardon, c'est là. Faut que je sois bon 33% du temps. Contre Roi 10, je suis quand même loin derrière. Le truc, c'est que j'ai quand même de la cote implicite. Les fois où il a un bluff et tout, je peux quand même monter à ces 33%, c'est pas interdit. Des fois qu'il reste 10 et 9, les fois où il reste de temps en temps S10 en cut, les fois où de temps en temps, donc c'est jamais 100% ces trucs-là, mais tout cumulé, ça reste ok de call, je pense. Et là, on va avoir l'info, je pense. Ok. Bah là, je pense qu'il a plus Roi 10. Est-ce que vous voyez pourquoi? Oui, moi j'aurais avec Roi 10 là, il m'aurait mis 30 ou 35, je pense. Bah, je Il pense qu'il m'aurait aurait construit le pot pour votre Jam River. Ouais. Voilà, c'est ça, pour me pouvoir shove River. Et là, quand il a fait ça, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, il a pas Roi 10, quoi. Enfin, Ok. ça colle pas, quoi. C'est pour ça que j'école. Ok, bon, maintenant, si on enlève Roi 10 à la turn, Bah, dans ma logique, ouais, je on je vais call river. continuer sur ma logique, Mais mais là, du coup, bah, ouais, ouais. il
il a pas un pot de, il a pas un pot de size bet river, il a plus quoi. Hmm. Bah, pas à peine, c'est 125%, hein. Ça change quand même pas mal quoi. Ça change quand même pas mal. Ouais, ça change. Ouais, ouais, c'est vrai que ça. Ah, il Ouais, aurait 3 bêtes. Pour moi, je les avais enlevés, les accus et les agis, moi, donc dans ma réflexion. il y a pas de Ouais. flash, il a pas peur. Là, Florent, je suis complètement d'accord avec toi sur le thinking. Le truc, c'est que quand même en pratique, les gens, ils essayent globalement de diminuer le PSB pour Jam River. Très souvent. Ouais, bah, dans mon pool, ils font ça. En tout cas, en 25, ils font ça. Ouais. Donc je m'attends à ce qu'il overbet la turn. Du coup, ici, c'est la raise par pain. On va essayer de se le faire en théorie. Bon, il a pas son size en théorie, donc c'est vrai que ça va être compliqué. J'avoue que j'ai tanké jusqu'à la fin pour prendre ma décision, mais On va faire c'était une pas petite, simple. quelque chose comme ça. Turn, c'est un 9 de carreau qui fait rien rentrer. Et voilà, je m'attends à ce que ça overbet ou check très souvent. Ou pot, ou 90% Ouais, 90% ou un pot. pote, ouais, j'aurais dit. Ouais, Là, il fait 2 tiers, quoi. Le 2 tiers, je m'attends vraiment pas. Je m'attends vraiment à ce qu'il fasse plus cher. Avec Roi 10. c'est ce que je me Vraiment. suis dit aussi, Peut-être ouais. qu'il va peut-être pas Mm. overbet, mais peut-être il va pot, ou quelque chose comme ça. Et là, le fait que ça soit vraiment éloigné entre la théorie, enfin, genre, il fait la moitié du size presque. Il fait 66% au lieu de 125, quoi. Oui, oui, ça underbluff, mais là, on a dit qu'on était contre un profil qui était vraiment très très aggro, quoi. Ouais, c'est un profil aggro, Là, on ouais. joue pas contre le fil, du coup, on joue contre un profil qui. On a un peu l'info qu'il est aggro, quoi. C'est ce qu'on nous a dit au départ. Ouais, ouais. Donc je colle, et là je colle river. Sans l'info du profil, évidemment, on fold. Oui, tout à fait. Mm. Sans l'info du profil, on fold. Clairement. Mais là, c'est le size. Déjà, flop, le size est quand même assez bizarre hein, de raise aussi cher. Enfin, un, avant le flop, on nous a dit que c'est un mec qui est très aggro. Deux, le size flop est quand même un peu cher. 3, le size turn est un peu pas assez cher du coup. Pourquoi tu raises 6x au flop Ah oui. pour ne pas overbet la turn? Et là, il y a un problème de thinking pour moi. Si tu fais cher flop, tu fais cher turn, c'est une brique, ça fait rien rentrer. Euh, du coup, tu continues dans la logique. Et c'est là où les joueurs qui, de ces limites-là, ont des leaks dans les bluffs, c'est qu'ils font les bonnes actions. Je pense que son bluff, on peut en Il discuter, est, mais il n'est pas il est pas spécialement mauvais son mauvais. bluff. Ouais, s'il met plus cher Mais turn. c'est les sizing qui sont pas bons. En gros, c'est bonne line, mais sizing pas bon. Et en fait, les sizing sont aussi importants que la line. Et, Ouais, parce donc, que là, c'est là, incohérent. franchement, il me fait 35 bébé turn, je fold, je pense. Bah, Tous les jours. et en fait, c'est juste le size qui est pas bon. S'il avait fait, comme on a dit, plus cher, on aurait fold. Et c'est surtout pas cohérent avec son size flop. Donc là, il y a une incohérence dans les sizing. Et c'est cette petite truc qui vous fait call river. Je suis le premier à vous dire que versus check raise 3 barrels, il faut tout fold. Donc, je garde ce jugement-là de manière générale quand je regarde les mains. Mais quand il y a des incohérences, il faut savoir les mettre en avant et les relever. Donc là, c'est le profil, le size flop et le cumulé avec le size turn. Qui pour moi ne sont pas cohérentes avec une line de value. Ok, donc c'est bon. Bah, Ah bah t'appuies, j'avais des doutes. si moi je colle, c'est qu'il faut call. C'est-à-dire que Ouais, je fais que ok. vous dire qu'il faut overfold ses spots, etc. À ces limites-là. Quand je pense vraiment qu'il faut call, c'est qu'il faut y aller, quoi. C'est cool. Merci Gabi. Et bah bravo, bien joué. Comme quoi, hein, le travail paye. Limp, fiche. Allez, on y va. Ah, c'est quoi ça? On a l'info sur ce gars-là. On a 40 mains, mais. ISO 3X, qui est un peu bizarre, ce qui est pas nul, parce que le gars a 50 bébés, mais ce qui est quand même assez rare, je pense. Qu'est-ce qu'on a fait ici? En tout cas, ici, moi, j'ai call. Ok. Ça aurait pas choqué de 3 bêtes.
Ouais, j'avais review avec un ami à moi, il m'avait dit la même chose. Mais c'est vrai que j'ai pas encore cette line de 3 bêtes avec des mains comme ça. On voit qu'en théorie, c'est pas pris, mais en fait, on a envie de remettre beaucoup Polar BB versus SB. Pourquoi? Parce que bah, il est censé avoir une range quand même assez large, et en plus, on joue IP. Donc, on a envie de 3 bêtes, je pense, polariser. Et ici, on a un 3 bêtes qui. Bon, lui, il a vraiment très très peu de PFR, donc, mais ça peut ça va quand même fold assez souvent. Donc, j'aime bien l'idée. 2-3 bêtes, call ne peut pas être mauvais. Mais on va se retrouver souvent en multi-way OOP, tu vois. Et on va quand même moins bien jouer en multi-way OOP qu'en 3 bêtes pour IP. Enfin, Ouais. c'est pas on va moins bien jouer, c'est qu'on va gagner moins d'argent, c'est une certitude. Ok, check. Ici, j'aurais clairement dû checker, à mon avis, que déjà, honnêtement, je n'arrive même pas à mettre un TP sur ce bet-là. Ok. Je sais pas réellement ce que j'ai pensé in-game. Peut-être que le fait d'avoir plusieurs tables m'a fait prendre une mauvaise décision. Peut-être qu'ici, j'ai pensé que c'est moi qui avais ISO. Mais en tout cas, ici, Ouais. je pense que je suis censé checker. Ok. Bah, le truc, c'est que bon, lui, contre lui, on peut commencer à bluffer. J'aime bien l'idée de commencer à bluffer contre ce mec-là. Je m'attends quand même à ce que ces dames, il est bête. En plus, il y a un flush draw, donc les gens ils ont toujours un peu peur des flush draw. Donc je m'attends à ce qu'il mise. Surtout, il a envie de prendre de la value au fiche. Donc je m'attends pas à ce qu'il ait beaucoup de dames. Par contre, le fiche, il a complètement le droit d'en avoir. Et c'est ok de delay ici. Après, bet, pareil, avec ton équité et sur le fait que lui ait pas de dame X, ça peut pas être foncièrement mauvais non plus. Ok. Ok. Quand on voit le genre de main, je suis en train de me dire que le mec il a deux as ou as dame. Ok. Qu'est-ce qu'on target du coup? Ici, j'ai décidé d'overbet parce que je me suis dit que bah, il pouvait avoir pas mal d'as dans sa range. C'est lui qui a ISO, donc des as, il les a absolument tous. Autant en suit que off-suit, à mon avis. Mhm. Et possiblement des dames qui veulent slow play. Et en tout cas, du coup, je me suis dit que bah, je voulais lui faire payer un max. Peut-être même qu'il a des PP inférieurs à la dame, ou je sais pas, qui peuvent call, ou Non, des mais là, mains genre... contre un fiche, je suis d'accord, mais là, c'est pas trop le cas. C'est un mec un peu loose, un peu reg fiche, mais. Contre un fiche, enfin, contre lui, rien à dire, tu vois. Mais contre Ouais, lui, j'aurais pas fait aussi cher, je pense. En fait, s'il a As-4, il va fold, je pense. ouais, En fait, s'il a un low As-X, il va fold parce que son kicker va être mort river. Nous, on aurait bien Dame X et flush, jouer comme on a joué. Des dames, je pense qu'il en a pas trop. Du coup, je pense que j'aurais pas bet si cher ici. Je pense que ouais, tu vas trop faire fold les As-X que tu veux value. Donc je pense ici 3 quarts, c'est bien. Overbet contre fish, très bien. Et contre reg fish comme ça, c'est un peu cher. ok, ok. Hmm. Bah fold. Ouais. Ouais, j'en sais rien en vrai. J'en sais rien parce que s'il a pas d'as, il a quoi? Non, mais il a toujours As-Roi quoi. Ouais, il va jouer ses As comme ça. D'ailleurs, je sais pas Ouais, si je viens de. j'étais grave mitigé sur ce qu'il avait river parce que j'avais pensé à possiblement une dame, mais en fait une dame je la verrais pas ben, du coup checker le flop ou en tout cas check raise parce que j'ai pas mis cher au flop donc Le truc, c'est que s'il a pas d'Amix ou Asix, il a quoi? Enfin, de toute façon, voilà c'est ça que je capte pas. faut lui trouver des mains pour call. Donc là, on va fold, hein, je pense, gentiment. Par contre, j'aime pas du tout son play avec Asix. C'est dramatique d'ailleurs, hein. Parce que nous, on colle jamais moins bien. Donc, s'il a autre chose qu'une dame, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est pas, on le saura pas vu qu'on a fold. Mais ici, contre Reg, donc bet A6 à sa place, c'est une catastrophe. C'est juste pour vous éclairer là-dessus, si jamais vous aviez un doute. Mais dans Beta 6, en fait, nous, ben, on va call que split ou on aura mieux et on va résoline quoi. Et nous, on a complètement le droit d'avoir des dames ici.
la façon dont on a joué. On a d'ailleurs que des dames ou des as, mais c'est rare les as. On a que des dames quasiment ou des nuts flush quoi. Du coup, nous, nuts flush, on va fold. Donc j'aime pas du tout ce qu'il a fait là. Bref, c'est pas le plus important, mais c'est aussi bien de regarder les plays des autres joueurs et essayer de comprendre si ce qu'ils font c'est bien ou si c'est pas bien. J'ai tendance à pas du tout aimer son play. Parce qu'au final, ici, on va se retrouver avec split ou. Enfin, dans le call. Enfin, en value, du coup, j'aime pas. Du coup, son play serait excellent en bluff. Le problème, c'est qu'il a call overbet turn, donc il a pas de bluff, quoi. C'est bien le problème. Donc ici, il est 100% value et il va soit scut, soit split le pot. Donc c'est assez mauvais au final. Tout le monde est OK avec ça. Vous avez des questions sur ce spot? Est-ce que quelqu'un a encore une HH? Peut-être j'ai une question sur ce spot. Ouais. Ici, s'il avait ses bêtes, on a un call. Si il m'avait genre deux barrels ou s'il avait check, qu'est-ce que je fais ici? Enfin genre Ouais, si deux barrels, on raise. Hein. si deux barrels, ouais, si deux barrels on raise. S'il check, que je me dis que sa range de check elle est quand même relativement faible. Est-ce qu'ici je mets quand même petit, je fais quoi? Pas tant parce qu'au final, il peut bet flop. En fait, il peut bet flop des. Il aurait pu aussi bet range flop, hein, small. Hein. Il y en a qui vont le faire. Et du coup, check sur l'as en se disant que en fait c'est un as. Mais quand il a une main comme as-10, il va checker. Enfin, genre, il y a flush qui est rentré, etc. Donc, t'as des as à value à la turn. Ça reste ok. Je pense de bet turn assez cher. Et versus 2 barrels, enfin versus 2 barrels, on raise quoi. On value les dames, en gros. Ok Ok, avec ok. ça. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, BVB, call, très bien. Call, On est contre un ouais, reg fiche un peu 36-24, on est ok. sur un 36-24 de 12% de 3 bêtes. Euh, C'est pas le bon. Si, c'est ça. 141 mains. Ouais, plutôt reg fiche, pas régratif, on va dire. Ok. Donc là, Pas un pareil, très c'est. bon reg, mais bon, Ok. C'est des boards qui sont censés bet share ou check. Il y a des gens qui vont ou tout check ou tout bet un tiers, mais ils vont jamais prendre l'overbet au flop. À ces limites-là. Donc il bet, donc je sais pas si c'est sa stratégie générale de ses bet range. il avait pas Versus. mal de c bêtes. Il a Ok, 75% de c bêtes. ok, Ouais, je m'attends à ce qu'il c bet quand même très souvent ici. ok. Donc on peut call ou raise, les deux me vont. Ouais, Même versus un profil qui ne bet pas une tonne, je pense qu'on peut quand même call parce que on bat quelques bluffs évidents, genre Valet 10, enfin ouais. celui-là en tout cas, Valet 10, mais après bon, c'est quand même un board qui est 4 et 5 suité, trucs comme ça. Qui donne envie de bet quoi, quand on est l'original raiser. Donc on bat quand même des mains. On redraw sur, enfin on redraw notes sur l'as, on redraw le roi sur les dames. On est IP, donc on va pouvoir aussi profiter des fois we check, etc. Donc jamais je Ouais, le fold call me ici. paraissait facile, enfin, Call facile à ou jouer. Ouais. raise, ouais, en fonction. Ok. Là, il met Mipo, demi-pot. on sait pas ce que ça veut dire. Là, on Ouais, est je vraiment m'attendais. contre un profil que, voilà, comme tu as estimé Rayfish, qui fait des sizing qui n'existent pas. Donc ça commence à Ouais. être compliqué. Donc là, on peut s'amuser à raise. J'ai raise en me disant qu'il était capé à un as Mhm. moyen, Ouais. genre à as valet au mieux. Je me Ouais. suis dit que s'il avait as roi plus, Mhm. il aurait misé plus cher, à mon avis, que ce soit flop et au moins turn. Je pense pas qu'il aurait mis mi-pot avec as roi et mieux ou des doubles paires. Donc, je me suis dit, il a souvent un as moyen. Il y a Je un pense pas qu'il ait trop de problème dans ton bluff. thinking, Ouais. mais c'est le fait que ça soit un. Enfin, ton thinking est hyper bien, hyper bon versus un joueur qui comprend bien le jeu, quoi. Tu vois. Ouais, ben, Et c'est du un coup, peu ma contre un conclusion. joueur En fait, moyen,
tu peux vite te retrouver dans une line où, où il a des jeux forts qui bêtent comme ça, où il est en mode, où t'avais raison, il a pas des jeux forts, mais pour autant, il va quand même pas fold. Donc, attention Ouais, quand bah même. c'est un peu bon. Et là, il bloque bet un tiers, donc il me conforte dans l'idée qu'il a son as pas Mhm. terrible, qui me dit, qui demande si j'ai mieux. Ouais, Donc je fais tapis pour lui dire que j'ai mieux. ouais, et il va pas folder. Et il m'a stop call au bout de 2 secondes son as valet, donc je me suis Ouais. dit bon, euh, Ouais, j'overbluff peut-être là. j'ai Enfin, en fait, le bluff est ok, mais c'est juste pas le bon profil, quoi. Et c'est un peu la limite de ce ouais, que je voulais dire un peu tout à l'heure quand on regardait les spots, c'est que contre le fil, de manière générale, beaucoup d'agressivité, ça va être très bon. Mais il y a juste des profils qui sont teuteux et qui ont décidé qu'il faudrait faire un teuteux. C'est pas méchant pour lui parce que je pense que contre toi, il faut se défendre, quoi. Vu que tu mets pas mal d'agression. Donc c'est plutôt bien joué. Enfin, alors, quitte à faire ça, je donc pas River, quoi. Je te laisse bluffer River. Mais, mais comment dire? Parce que là, il peut juste, enfin, il peut juste tomber sur quelqu'un qui se dit, ah ben, je. D'ailleurs, le meilleur play du coup, c'est de fold, hein, sans voir sa main, mais si on comprend au final que, enfin, maintenant qu'on a vu sa main, mais si on comprend au final que c'est le genre de profil qu'on capte qui fold jamais et tout, on réduit les bluffs. On prend des mains moins fortes, hein, déjà, on réduit les bluffs et on fold quand c'est comme ça. On a fait le tri de quelques mains déjà à la turn, hein, c'est déjà pas mal. Et voilà, mais c'est juste tombé contre le profil qui, ouais, qui, là, qui a pas je pense envie qu'il de faut plus que je fold. m'oriente sur un reg plus serré, Ouais, c'est ça, qui va être capable de fold des bonnes mains, quoi. exactement. Et c'est souvent le truc auquel on sort quand on commence à bluffer beaucoup, c'est qu'on bluffe tellement que on tombe sur des profils très très CS. En fait, on peut bluff tous les profils, mais ça va dépendre des spots, ça va dépendre de ce qu'on nous raconte, etc. Mais contre un profil que je sais un petit peu CS, contre d'autres profils, je sais que je peux faire fold des top pairs. Contre certains profils, même, on peut faire fold des deux pairs. Contre des profils très nits, on peut faire fold des brelans. Ou des gens qui comprennent que, enfin, en fonction des run-out, ils ont brelan, mais au final, il y a force straight, for flush ou ce que tu veux, donc brelan vaut plus rien. Et t'as d'autres profils qui vont jamais fold top pair parce qu'ils ont décidé que. Tu vois, donc c'est là où je disais qu'il faut nuancer, s'adapter, être toujours Ouais, en bah c'est ça, ouais. Mais bon, concentration et c'est ça chill. aussi qui est marrant à jouer, quoi. Ah oui, bah oui. Mais C'est là où le je prends truc, du c'est plaisir que à jouer, à prendre des spots. Après, voilà, et puis c'est là où on apprend de ses, enfin, c'est on surtout apprend que. à faire des erreurs, quoi. Ouais, et puis il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que lui, vu qu'il colle ces spots-là, tu le bluffes plus jamais et t'es en full value contre lui, tu vas lui prendre des tonnes. Ah bah c'est sûr que la prochaine fois, oui, je vais pas, je vais plutôt prendre Borland 2, ouais. Ouais. Donc c'est ça aussi, c'est que le, chaque line, tant que vous n'êtes pas des robots et que vous jouez pas contre d'autres robots, parce que l'intérêt de jouer comme un robot, c'est de jouer contre d'autres robots, tant que vous n'êtes pas des robots qui jouent contre des robots, vous allez tomber contre des mecs qui sont leakés. Et donc là, c'est des leaks à l'extrême, c'est-à-dire que lui, soit il a vu quelque chose sur toi, hein, il s'est dit qu'il allait être super CS, etc. Mais je pense pas, parce que sinon il n'aurait pas donc la river. Je pense qu'il aurait juste check, il t'aurait laissé bluffer. Donc je pense juste que c'est le genre de gars qui a le leak de CS de temps en temps ou tout le temps. Ça, on peut pas trop savoir. Ça peut être aussi une humeur, un leak voilà, de Mm. session et pas un leak. Oui, ça se trouve, il s'était fait craquer Vol. les as par un fiche sur une Voilà. autre table juste après, hein. Voilà. C'est pas forcément son leak voilà, naturel et de base. Et en fait, ok, il est CS, il nous a pris 100 bébés dans ce spot, mais le prochain spot où on fait top pair, top kicker, 2 paires brelan contre lui, en fait, on va les récupérer, donc c'est pas très grave au final. Mais c'est pour ça qu'il faut jouer toujours hyper focus, concentré, prendre des notes, vérifier ce qui se passe, parce que c'est un exploit de malade qui nous donne. Mm. Ok, top. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit?
C'était bien, hein. On avait une bonne review, il y avait des mains intéressantes. Merci pour les HH. On voit différents styles de jeu. Euh, je sais pas où t'en es, par exemple, toi, Florian, sur ton grind, mais à mon avis, t'as un jeu qui peut jouer enfin, bien plus cher. Donc, Ouais, bah là j'ai pris, là j'ai pas mal up là. J'avais pris le coaching avec Fredinou là. mhm. Je suis passé de, j'ai tendance à overbluff. Maintenant j'étais plutôt tight et je deviens un peu, faut que je fasse attention. Oui, petit à petit. Mais c'est des jeux, Mais c'est des jeux qui sont très gagnants en micro et qui continuent de l'être sur les au-dessus à partir du moment où, encore une fois, tu identifies bien les profils contre lesquels tu te frottes. Et bah c'est ça, voilà. Donc là j'ai, mais c'est une autre partie du travail du jeu à faire. Mais déjà, c'est quelque chose que tu as et c'est pas mal, quoi. C'est chouette. Ok, bon, on a vu des belles choses. On a des beaux bluffs, on a un beau catch. Là, on a vu les stratégies en 3 bêtes pot sur les overcards. Ici, faut faire gaffe attention à fold, river ces spots-là. Et, et voilà. On- de manière générale, je pense que stratégie un peu agressive, c'est pas mal. C'est pas obligé d'aller chez Frodinou, hein, je l'aime bien, mais on apprend aussi à bluffer dans la school, hein, donc pas hésiter à rejoindre la school qu'on fait ici. En tout cas, c'est top. Bah, merci beaucoup. Ça sera Dimitri la semaine prochaine. Et puis voilà, continue à c'est quoi la poster. school? C'est Euh, des, c'est des trucs en groupe, c'est ça? ouais, Ok. depuis l'année dernière, depuis l'année dernière, avec Dimitri, on a lancé la school, mais on a recommencé le programme en début janvier. Du coup, vous avez 8 heures de coaching par mois. Ça me permet de faire de la pub, c'est très cool comme question. Vous avez 8 par mois, pardon. 4 heures avec Dimitri, 4 heures avec moi, donc 2 heures par semaine, le lundi et le mardi soir. Vous avez accès au Ouais. replay, euh, dans tous les cas. Dimitri fait des coachings stratégiques, donc c'est des mois à thème. Donc on a fait préflop, SRPIP, SRPOP, 3 bet pot. Là on a fait 3 bet pot OP ce mois-ci par exemple. Dimitri vous fait 2 cours sur les stratégies et exploits qui vont avec ça, versus reg versus fish. Moi je vous fais 2 cours de thinking process sur des reviews de main par rapport au thème. Euh, donc comme ça permet de caler les stratégies et le fait de faire du thinking, ça vous permet de voir encore d'autres cas particuliers où on doit sortir de la strat, ce qui est forcément inévitable. Euh, et ensuite, les 2 autres coachings, Dimitri fait de temps en temps une session, ou sinon on fait des évaluations, contrôle des connaissances, et moi je fais des reviews de sessions des élèves. Donc ça vous permet d'avoir un coaching un peu de fou là-dessus, parce qu'une review de session d'une demi-heure, on voit vraiment tous les spots et on parle vraiment de beaucoup de choses. C'est 29 € le premier mois, donc c'est gratuit pour 8 heures de coaching. Alors je sais que c'est en groupe, mais on laisse la parole quand même à tout le monde. Et l'autre avantage de la school, c'est que vous avez accès à des coachings individuels à tarif réduit, c'est-à-dire que les coachings indiv, si vous voulez en prendre, ils sont à 30 € de l'heure. Et donc ça, c'est un peu incroyable aussi. Oui, c'est pas cher, Euh, hein, effectivement. en fait, vous prenez déjà un abonnement à la school, donc il est à 29 € le premier mois et ensuite il passe à 49. Donc c'est quand même destiné pour les joueurs de micro. Je me dis qu'un gars qui paye 49 € par mois, donc même s'il a 8 heures de coaching et qui derrière prend par exemple 1 ou 2 heures de coaching indiv, ça lui fait déjà 100 balles de budget. Donc pour un joueur de 10, ça fait 10 caves. Et d'autant plus sur les 2 et les 5. Mais en coaching indiv, évidemment, on progresse beaucoup mieux et beaucoup plus vite que sur les coachings de groupe. Donc voilà, ceux qui n'ont pas testé, ben, testez. On met les plannings la fin du mois d'avant pour le mois d'après. Donc vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire tous les mois. Enfin, il y a des offres, des réductions évidemment. Si vous prenez 6 mois, 1 an, on offre 1 mois, 2 mois, des coachings indiv aussi dans l'offre 6 mois et dans l'offre 1 an qui sont offerts.
Mais aussi, vous pouvez vous inscrire en fonction des thèmes. C'est-à-dire, bah là, tiens, ce mois-ci, c'est 3 bêtes pour IP. J'ai envie de jouer 3 bêtes pour IP. Je prends que ce mois-là et pas le mois d'après. Les replays sont déposés le soir même ou le lendemain sur le site Win où il faut créer un compte. Et vous avez accès aux replays que vous avez payés. Vous pouvez acheter les replays des mois précédents si vous voulez être à jour de toute la school. Et puis voilà quoi, c'est 8 heures de coaching pour ce prix-là, plus les réductions sur le coaching individuel, plus un Discord privé pour poster des mains. Enfin, c'est quand même. Le but étant de vous d'amener les gens en 100 et ensuite de vous amener encore vers d'autres coachs via nos contacts pour continuer à progresser. Et merci du coup Ragnar pour les commentaires sympas. Ça fait plaisir. Le taux de satisfaction il est quand même assez élevé. Mais on continue pour... Enfin, on se donne du mal avec Dimitri pour ça. On discute, on fait les cours au final chacun de son côté, mais on discute des thèmes ensemble. C'est des strats qui sont prouvés sur des milliers de mains. On a des bons résultats pour l'instant de la plupart des élèves. Alors on fera le bilan à la fin de l'année parce on a lancé ça fin d'année dernière, début d'année. Mais sur les milliers de mains que les élèves, les centaines de milliers de mains que les élèves vont jouer, on pourra faire un débrief. Et voilà, bon, encore une fois, nous, on apporte des choses. Le travail personnel, les résultats dépendent de 100% des élèves et pas de nous, quoi. C'est comment les gens appliquent, comment les gens sont sérieux, le temps qu'ils ont pour faire des mains, etc. On s'attribue pas du tout Enfin, on s'attribue pas les résultats des élèves. On sait qu'on donne des bonnes choses. Après, c'est aux élèves de faire ce qui appliquent bien, bah, tout le mérite est pour eux, quoi. Tu conseilles de prendre du coaching à partir de quand? Quel BR? Quels sont les facteurs qui peuvent nous dire je peux prendre la school? En gros, c'est dès que tu sens que tu bloques un peu ou que tu as envie d'apprendre. Le truc, c'est que pour moi, il n'y a pas de. Enfin, le mauvais moment, c'est quand t'as pas envie d'apprendre. Mais quand tu es dans une démarche de je veux progresser, etc., c'est tout le temps le bon moment au final. Il faut pas mettre sa rôle en danger, évidemment. Mais et encore que, j'ai envie de dire que quand on est en micro, faire un coaching, prendre 8 heures de coaching pour 30 euros, enfin 29 en l'occurrence, ça c'est pas perdu dans tous les cas. Donc ça c'est déjà pas perdu. Et, et après c'est dans une démarche de progression, c'est vraiment quand t'as envie, quand t'as le temps pour bosser. Et ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire par rapport au poker. Le mec, enfin si un jour t'as envie de vraiment gagner un peu ta vie, etc., bah, c'est important de bosser. Après, si je suis honnête, tous les joueurs qui jouent, qui ont des objectifs, ils sont coachés. Mais il y en a plein qui sont coachés et qui n'ont pas d'objectif, ça c'est une réalité aussi. Mais ceux qui veulent avancer, ils sont coachés. Enfin, moi, j'ai des potes qui ont des CFP qui jouent NL2K et ils continuent de se faire coacher. Parce qu'il faut progresser, il y a toujours des edges à prendre sur les joueurs de ta limite et ça avance quoi. Alors là, on a des exemples de joueurs qui progressent. C'est pas le cas de tout le monde. Je vais pas dire qu'il y a tout le monde qui crush les limites. Après, voilà, le retour sur la school, il est encore assez jeune. Moi, je ferai un bilan, je pense, au mois de septembre-octobre déjà. On aura 6, 7, 8, 9, 10 mois pour certains. Ça permettra de voir, mais les strats qu'on vous donne, elles sont bonnes. C'est ce que je donnais dans les CFP de mes élèves que j'ai fait monter en 100, en 200. Donc elles sont bonnes. C'est les strats qu'on a appliquées nous quand on était en micro. Dimitri, je l'ai coaché comme ça pendant 2 ans. Aujourd'hui, bah, il est dans un CFP avec un des meilleurs joueurs du FR. Donc voilà. On sait que ça fonctionne à ces limites-là. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Après, il faut adhérer à ce qu'on fait. Et, pas tout le monde ne peut adhérer à ça. Comme vous pouvez plus tard prendre d'autres coachs et pas adhérer à la philosophie. L'idée, c'est de trouver le bon coach avec, avec qui vous entendez bien la bonne philosophie. Et,
Et ouais, voilà, coaching, Florian qui est pas avec nous, mais qui est passé de 14 BB100 à 26 BB100. Après, voilà, 26 BB100, sur une limite, faut up, quoi. Tu peux, tu peux passer au-dessus, quoi, largement. Et voilà. Donc, le moment, c'est quand tu dis, bah, j'ai du temps devant moi, je peux être là au coaching, je peux voir les replays pour bosser dessus, j'ai le temps de poser des questions, j'ai le temps de faire du volume pour bah, mettre en pratique. De toute façon, le processus d'apprentissage, c'est ça, c'est apprendre, comprendre, mettre en pratique. C'est un cercle, toujours comme ça. Donc, donc ça passe par là à un moment donné. Vous êtes au début, pour certains, c'est, pour moi, c'est pas, comment dire, euh, vous pouvez arriver à battre la 5, la 10 en entraînant sur le Discord de manière assidue, hein. En disant ça, je vends pas ma formation, mais c'est la vérité. Il y a plein de gens qui arrivent comme ça aussi, qui participent à toutes les reviews, qui posent des mains, qui prennent les avis des joueurs de 200+, et en bossant beaucoup de leur côté, ils y arrivent. L'intérêt de la school, c'est aussi d'avoir des stratégies qui sont simplifiées, mais quand même d'avoir du TP derrière avec moi, d'avoir des reviews de session, d'avoir un groupe qui se motive aussi et qui essaye d'aller de l'avant. Donc c'est un ensemble, quoi. Voilà, je pense que j'ai été assez exhaustif sur la school. Et je sais pas qui sera là encore dans la review au niveau du replay. Mais coucou à vous si vous êtes resté jusque-là. Bravo. Bravo, bravo. Et merci bah, aux peu qui étaient là, mais pour le contenu qualitatif de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à dans 2 semaines pour le jeudi. Et puis aux autres dans la school la semaine prochaine. Bonne Bonne soirée. soirée Gabi, bonne soirée les autres. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'était Merci, chouette. bonne soirée. Ciao, ciao.